La vérité, c'est que si t'es pas en paix avec toi-même, peu importe ce que tu obtiendras, les objectifs que tu arriveras à accomplir, les personnes que tu auras dans ta vie, tu finiras toujours par tout détruire, tout auto-saboter, parce que t'es pas capable de trouver le bonheur. T'es tout le temps en train de courir après le futur, ou alors t'es tout le temps en train de ressasser le passé, mais t'arrives pas à t'ancrer dans le moment présent pour être heureuse. Je sais que d'habitude je parle à fond de comment obtenir tout ce qu'on veut dans sa vie, accomplir ses objectifs, devenir productif, gagner plein d'argent, avoir une relation de rêve, mais la vérité c'est que peu importe, si t'appliques tous mes conseils, certes, t'arriveras sans doute à obtenir ce que tu veux, mais ça veut pas dire que tu seras heureuse. Ça veut pas dire que tu seras heureuse parce que le bonheur il est en toi-même et tu peux avoir toutes les choses du monde, tout ça, ça ne fera jamais ton bonheur. Ça peut y contribuer, mais il faut que tu sois capable d'en profiter pleinement. Donc vidéo un petit peu particulière aujourd'hui parce que je vais vous partager les notes d'un ouvrage que j'avais lu qui m'a beaucoup marqué et que je compte par ailleurs relire, mais j'ai pris des notes archi détaillées dessus. C'est Le bonheur est déjà là de Gyalwang Drukpa. Dès le début de ce livre, une des phrases qui m'a énormément marqué, c'est « Il n'y a pas de chemin vers le bonheur est le chemin ». Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter quand on a des grandes ambitions, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir certaines choses, d'accomplir ce qu'on veut obtenir pour réussir à être heureux et vraiment trouver ce bonheur dans ce chemin-là. Mais comment est-ce qu'on fait pour trouver ce bonheur-là ? L'auteur nous présente plusieurs clés, notamment vivre une vie libre de toute comparaison, parce que la comparaison c'est vraiment un poison qui te détruit de l'intérieur et qui t'empêche d'être authentique avec toi-même et de te sentir complète. De renoncer à lutter, que souvent c'est nous-mêmes qui luttons contre notre propre bonheur et qu'on cherche à faire en sorte que le bonheur nous coûte quelque chose, que ça soit quelque chose de compliqué, alors qu'en fait c'est juste du lâcher-prise. Troisième leçon, c'est vraiment que c'est nous qui choisissons qui on veut être et qu'on crée réellement notre monde, donc de retrouver ce pouvoir-là. Et tout bêtement, d'apprécier le positif, d'apprendre à apprécier le positif dans la vie. La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est apprendre à danser sous la pluie. Et la première chose que tu dois comprendre si tu veux être heureuse, c'est que le bonheur, c'est la raison pour laquelle les choses vont bien se passer. Le bonheur, c'est la raison pour laquelle les choses vont se dérouler sans encombre, vont bien fonctionner, vont t'apporter toujours plus de positif, parce que t'es déjà dans cet état de bonheur, t'es déjà dans cet état de voir le beau partout, de voir le positif, et c'est cet état d'esprit-là qui va te faire profiter de ta vie. Et vraiment comprendre que la réalité, c'est aussi ta perception des choses, c'est surtout ta perception des choses, et que tu peux décider d'être heureuse dans énormément de situations. C'est pas l'inverse, c'est pas parce que les choses se déroulent sans encombre que le bonheur va arriver, c'est vraiment ton bonheur qui est à l'origine du fait que les choses se déroulent bien. Le bonheur, c'est pas quelque chose à atteindre, c'est pas quelque chose qui est externe à toi, c'est plutôt ce que tu vas atteindre en te rapprochant de ta nature profonde. En te rapprochant de qui tu es, ton bonheur va automatiquement exprimer ta version authentique de toi-même et influer sur ta vie. Donc c'est pas ta vie qui influe sur le bonheur que tu vas ressentir, c'est vraiment le bonheur que tu as en toi qui va influer sur les circonstances extérieures de ta réalité. Retiens bien ça, c'est ultra important. Première partie, le bonheur est notre nature. Le bonheur, il est déjà là et c'est quelque chose qui peut se cultiver. C'est inutile de chercher le bonheur ou de plutôt craindre qu'on nous l'enlève, ça c'est quelque chose de très fréquent dès qu'on commence à obtenir certaines choses qu'on veut, quand tu commences à accomplir certains objectifs que tu voulais atteindre, que tu as peur qu'on te le retire. Ça c'est quelque chose qui empêche le bonheur de vivre dans ta vie. Donc le bonheur, en gros, c'est se défaire des inquiétudes et accepter la richesse de l'incertitude, parce que quand tu vas chercher à tout contrôler, tu empêches de très grandes bénédictions d'entrer dans ta vie. Et comprendre que l'incertitude, ça peut amener des choses qui vont vraiment te ravir, c'est quelque chose qui va réellement pouvoir transformer ta vie et augmenter ton bonheur. Pourquoi c'est important d'être heureux ? C'est important d'être heureux parce que quand on est heureux, déjà on a une meilleure opinion de nous-mêmes. On se sent beaucoup mieux, donc il est plus facile aussi d'en avoir une meilleure des autres. Tu vas avoir un regard beaucoup plus positif, beaucoup plus dénué de jugement et de malveillance à l'égard des autres quand tu es heureux. C'est pour ça que les personnes heureuses ne jugent pas les autres en permanence, ne sont pas en train de critiquer les autres, ne cherchent pas à foutre des bâtons dans les roues des autres, parce que vu qu'elles ont un regard très positif sur elles-mêmes, elles sont en mesure de poser un regard positif sur les autres. Alors que quand tu as un regard très négatif sur toi-même, tu vas détester certains traits, détester certains défauts, et quand tu les retrouves chez les gens, tu vas les haïr. Haïr les gens, détester les gens, les critiquer, généralement c'est un reflet de ce qui t'énerve toi-même chez toi et de tout le jugement que tu portes sur tes différents défauts.
Donc si tu vois ce qu'il y a de bien dans ta vie et chez toi, ça va être beaucoup plus facile de voir le bien chez les autres aussi, et du coup de poser un regard beaucoup plus serein sur la vie. Et vraiment, une des plus grandes leçons de ce livre, et que vraiment, ça sert à tout, ça sert pour la loi d'attraction, ça sert pour les finances, pour les relations, pour le bonheur, c'est vraiment de comprendre que c'est notre esprit qui détermine le regard qu'on va poser sur le monde, que c'est ce sur quoi on se focalise et le type de regard qu'on porte sur les choses qui va définir notre réalité. Souvent, c'est des croyances qui vont se dresser entre toi et ce que tu veux dans la vie, entre ton bonheur. C'est vraiment des croyances qu'il va falloir apprendre à se détacher pour pouvoir réussir à atteindre cet état où tu vas te sentir bien. L'auteur nous présente plusieurs clés pour réussir à développer le bonheur dans notre quotidien, pour vraiment commencer à l'implémenter et à le cultiver. C'est déjà de prendre soin de son corps. Parce que notre corps, c'est un soutien de fou pour l'esprit, notamment le sport et l'alimentation, c'est vraiment 2 piliers essentiels du bonheur. Parce que quand tu te sens bien dans ton corps, quand tu l'as bougé, quand tu te sens pas bloqué, que tu développes ta flexibilité, que tu développes ta force, que tu actives ton énergie dans ton corps, déjà ça empêche l'énergie de stagner dans ta tête beaucoup trop, mais aussi ça va te renforcer ton estime de toi parce que t'es flexible, t'es forte, t'as confiance en ton corps. Et pareil pour l'alimentation aussi, c'est des choses qu'on fait rentrer dans notre corps, donc c'est déjà la première chose sur lesquelles travailler pour développer notre bonheur. Et la deuxième chose qui est nécessaire pour être heureux, c'est la flexibilité d'esprit, pour être capable de te laisser porter par le flot de la vie, par le flot du quotidien, sans opposer de résistance qui vont te faire souffrir. Parce qu'en fait, quand tu te laisses pas porter, et ça peut aussi passer par le refoulement de certaines émotions, le refoulement de colère, d'ambition, le refoulement de plein de choses différentes, en fait, tu vas juste mettre un pansement sur une plaie sans en guérir la blessure. Donc en fait, tu vas pas guérir en profondeur là, et cette blessure sera toujours là en toi. Et devenir heureux, c'est aussi ça qui va te permettre de beaucoup moins te préoccuper de ce que les autres pensent de toi, d'être moins préoccupé par le jugement que les autres pensent en fait, parce que tu vas être beaucoup plus focalisé sur toi, ton développement personnel. Et dernière chose qu'il faut savoir pour un petit peu mieux appréhender le bonheur, c'est vraiment qu'on va pas le posséder, que c'est pas un état permanent, c'est pas une chose qu'on attrape et qu'on garde dans sa vie, c'est quelque chose qui vient, qui peut partir, qui nous appartient pas, et surtout quelque chose qui nous aide à nous apprendre à nous connaître. Ça permet réellement de se relier à soi et de se relier au monde, parce que la souffrance c'est quelque chose qui rend extrêmement égoïste. Quand tu souffres, tu vas te préoccuper uniquement de toi-même, c'est-à-dire te critiquer, c'est-à-dire avoir peur, vivre dans la crainte, vivre dans la restriction de soi, et en fait ça t'empêche de développer plein d'aspects super intéressants de toi, et du coup ça coupe des ponts en fait avec le monde. Quels sont les obstacles qu'on peut rencontrer face au bonheur quand on cherche à développer notre bonheur? Souvent on a des murs invisibles, donc ça peut être de la jalousie, ça peut être de la colère, ça peut être des jugements, ça peut être des opinions, des idées, des choses avec lesquelles tu as grandi, qui vont empêcher temporairement, qui vont dresser des murs entre toi et le bonheur. Parce que le problème, c'est que tu vas t'identifier à ces émotions-là, toutes ces émotions négatives, toutes ces façons d'être, tu vas asseoir ton identité là-dessus et te définir par cette colère, par cette rage, par ces opinions, ce qui fait que ton ego est trop assis sur des choses qui sont extérieures à toi et il n'est pas investi dans toi-même en fait. C'est aussi ça qui t'empêche de t'ouvrir à des nouvelles idées parce que t'es archi ferme, archi inflexible sur certaines positions. On peut assez facilement opposer le bonheur à la souffrance, et quelle est la base de la souffrance? C'est ce qu'on pense. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup t'aider de réaliser que la souffrance origine de ce que tu penses et non pas de circonstances extérieures, c'est-à-dire que peu importe tes circonstances extérieures, peu importe à quel point elles sont horribles, ta réaction à ces circonstances est ce qui définit ta souffrance. C'est ta perspective, c'est comment tu prends les choses à cœur. En fait, tout provient de l'esprit et c'est à toi de décider si tu veux ou non que tes conditions t'empêchent d'être heureux. Ça veut pas dire que on ne doit plus jamais ressentir de souffrance, mais comprendre que, ne serait-ce que dans le quotidien, le fait que t'aies pas les circonstances que tu veux pour l'instant, il faut pas que ça t'empêche d'être heureux, parce qu'en fait le bonheur ne doit pas être réservé aux grandes occasions. Le bonheur, ça doit pas être réservé à quand tu accomplis un grand objectif, quand tu réussis à devenir la personne que tu veux être, à être en couple. Tu n'as pas à attendre certaines choses extérieures pour être heureuse. Autre chose qu'il faut faire, c'est accorder davantage d'importance à l'intention qu'au résultat. Ça, c'est quelque chose que je vous répète assez souvent quand je vous dis que c'est important de savoir où on va. C'est-à-dire que tu as des objectifs, mais qu'il faut accepter que parfois tes objectifs, tu vas en changer.
Parfois, tu n'auras plus envie d'accomplir ça, mais tu auras quand même eu une intention et une direction, et du coup, c'est ce chemin vers ce que tu veux accomplir qui va te faire plaisir plus que l'accomplissement final. Parce qu'au final, parfois, tu vas pas toujours vouloir terminer ces projets-là que tu as commencé. Et en fait, c'est vraiment ce chemin et cette attente, cette direction que tu as eue dans la bonne direction dans laquelle tu vas être heureuse, qui va te permettre de cultiver un état d'esprit favorable où absolument tout peut arriver. Tu vas être beaucoup plus ouverte parce que t'es pas fixée sur les résultats, mais t'es fixée sur le processus. Ça va aussi te permettre de développer ta conscience de soi et de refuser de te conformer à certains schémas de pensée qui t'empêchent de développer certains autres modes de pensée, qui vont te restreindre. La vérité, c'est qu'il y a 2 situations où il est quasiment impossible d'être heureux, c'est quand on a l'esprit étriqué, c'est-à-dire on a une seule vision des choses, on a une vision tunnel, on refuse de voir les choses autrement que telles qu'on les pense. On refuse d'imaginer qu'il y a un autre chemin pour nous que celui qu'on pense être le bon, et les émotions négatives. Toute la jalousie, toute la colère, toutes les critiques que tu ressens, et notamment c'est pour ça qu'il faut contrôler un petit peu ce qu'on consomme sur les réseaux sociaux, parce que c'est des choses, ces émotions négatives qui vont créer de la distance entre toi et les gens, entre toi et toi-même, et entre toi et le monde. Ça crée un isolement ultra violent pour l'être, les émotions négatives qui t'empêchent de tisser des liens. Et justement, toutes ces émotions négatives, ce jugement que tu reçois à l'égard d'autrui, en fait, faut comprendre que c'est le fruit de nos interprétations. Et on a toujours une perception très exagérée des intentions d'autrui. On pense que les gens sont malveillants, et moi la première d'ailleurs, on pense que les gens sont malveillants, ont des mauvaises intentions à notre égard, disent ou font telle chose dans le but de nous faire souffrir. La vérité, c'est que la plupart des gens sont juste extrêmement égoïstes et aveuglés par leur propre souffrance, ce qui fait qu'ils ont certaines actions qui en fait n'ont pas grand chose à voir avec toi, mais que tu vas interpréter d'une façon beaucoup plus dramatique que ce que ça n'est en réalité. En fait, ce que les autres disent ou font, en fait, ça en dit long sur eux, ça en dit pas long sur toi, ça dit rien sur toi, ça en dit plus sur la personne qui a ces mauvais comportements que sur toi. Et sache aussi, pareil, quand t'as des comportements négatifs, des critiques à l'égard des autres, ça va toujours en dire beaucoup plus long sur toi que sur la personne que tu critiques. Les critiques ont toujours beaucoup plus à voir avec la personne qui les dit qu'à la personne à qui on les adresse. Et dernière leçon de ce chapitre, c'est que certains cherchent le bonheur et d'autres le créent. En fait, le problème, c'est que beaucoup de gens ont peur d'être ultra optimistes, et ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup quand on parle de loi de l'attraction ou d'avoir des grandes ambitions pour soi. C'est la peur d'échouer, la peur d'être déçu, et du coup, t'as peur d'être dans un état d'esprit positif, par peur d'être déçu. Mais en fait, la vérité, c'est que quand tu es capable d'atteindre ce niveau de bonheur, peu importe la situation, peu importe l'échec que tu vivras, t'arriveras toujours à voir un petit peu de positif dans chaque situation. 3e chapitre, adopter un esprit heureux. Dans ce chapitre, l'auteur nous donne quelques conseils pour ajouter un petit peu plus de bonheur au quotidien. Le premier, c'est toujours marquer une pause avant de réagir. C'est-à-dire que souvent, on va réagir sans prendre le temps d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'essayer de comprendre ce que l'autre a dit, ce qui vient de se passer, et on va être directement dans la réaction plutôt que de marquer une petite pause avant. Et ça va créer des conséquences qui peuvent être assez lourdes. Le deuxième problème, c'est l'attachement qu'on a souvent à notre identité, à qui on pense être, à quelles sont nos valeurs, et ça crée des grandes barrières face aux autres, ça empêche énormément de dialogue, parce que le problème, c'est que quand on est trop attaché à son identité, on a un esprit qui devient ultra étroit, parce qu'on a une certaine idée des valeurs qu'on veut incarner, de qui on veut être, de qui on est, et quand on est trop fixe sur notre identité, ça nous empêche de changer, ça nous empêche de nous adapter aux autres, ça nous empêche de créer du lien. Et ça crée indéniablement de la souffrance parce qu'on est étriqué. Le 3e conseil, c'est d'être attentif à plein de petites choses dans notre vie, et notamment dans notre quotidien, pour l'observer d'un petit peu plus près et essayer d'y mettre un petit peu de joie au quotidien. C'est pas quelque chose qui est très compliqué. Ça peut être des petits plaisirs, ça peut être prendre le temps de savourer un thé, ça peut être te lever 10 minutes plus tôt pour vraiment juste te poser avec un petit peu de musique. Mais encore une fois, le bonheur est déjà là, donc le principe, c'est juste de remarquer sa présence plutôt que d'essayer de le créer. Et le dernier conseil, c'est de pas laisser tes émotions te définir. Quand tu ressens de la colère, pas dire que tu es une personne en colère, que tu es la colère. Il faut que ça soit vraiment des choses qui te traversent et que toutes ces émotions, le malheur, la souffrance, c'est pas des choses à laquelle tu vas fixer ton identité, parce qu'encore une fois, fixer son identité trop clairement sur quelque chose, et notamment sur des émotions, ça les sédifie dans une certaine situation. Et ça va permettre à toutes les émotions négatives de juste te traverser sans pour autant se fixer sur toi. Le prochain chapitre, c'est choisir le bonheur.
Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, par familiarité, vont s'identifier à leur souffrance, vont s'identifier à leur malheur et vont donc préférer la souffrance au bonheur parce que la souffrance est beaucoup plus familière. Choisir le bonheur, c'est pas uniquement avoir du positif dans la vie, refuser qu'il y ait du négatif, s'aveugler quand on a des mauvaises situations qui nous font souffrir, mais c'est plutôt accepter que la vie, il y a des hauts et des bas, ce sont des choses qui arrivent, parfois ça va pas être tout rose et en fait c'est ok, c'est temporaire. Encore une fois, ça te traverse. Ça va te permettre d'être heureux, en quelque sorte, même lors des mauvais jours, parce que tu sais qui tu es, t'es stable, et surtout t'es flexible et tu te laisses traverser par les choses. Ça va te donner le courage d'affronter toute la peine que tu peux ressentir, et ça va également te donner énormément confiance en toi, t'auras beaucoup moins peur de tomber ou d'échouer, parce que tu sais que tu as la résilience et la force suffisante pour te relever. Comment est-ce que tu peux choisir le bonheur au quotidien? La première chose à faire, c'est vraiment de comprendre que c'est pas les choses qui sont intrinsèquement mauvaises, intrinsèquement qui ont une conséquence sur toi, mais c'est ton rapport à elles, comment tu les interprètes et comment tu les laisses t'atteindre. Deuxième point, c'est de toujours te dire aujourd'hui je vais faire de mon mieux, pas forcément être à mon best du best, vraiment me pousser dans mes retranchements, etc. Si t'es fatigué, c'est juste faire de ton mieux pour aujourd'hui. Être reconnaissant. Un gros déclic que j'ai lu en se lisant le bouquin, c'est à quel point on cherche tout le temps des raisons d'être malheureux, d'être mécontent, d'être mauvais, et à quel point on va ruminer un truc. Genre je me rappelle une journée, j'avais cassé mon talon, et la journée en soi elle était très bien, ça s'était bien passé et tout, mais genre je sais pas, ça restait toujours dans un coin de ma tête, ce petit truc qui m'avait saoulée. Et pourquoi se focaliser sur un truc si psy, alors que j'avais eu plein de petits moments de bonheur sur lesquels j'étais pas en train de ressasser en permanence comme ça. Et le problème, c'est aussi parce qu'on a cette vision que la souffrance, elle est un petit peu partout, il y a tout le temps des embrouilles, il y a tout le temps des petits couacs dans la machine, mais qu'en revanche, le bonheur doit être grandiose. Le bonheur, ça doit être pour quelque chose d'exceptionnel. On réserve le bonheur pour les grandes occasions, et en fait, on ne considère pas que le bonheur, ça peut être des toutes petites choses, toutes bêtes dans le quotidien. Ce qui fait que du coup, on va atteindre quelque chose de grandiloquent de la part du bonheur, alors qu'il y a plein de petits signes de malheur, de trucs qui nous saoulent au quotidien, qui prennent du coup beaucoup d'importance. Donc réfléchis aujourd'hui, qu'est-ce qui dans ta vie te donne envie de dire merci? En fait, tout ne va pas de soi, faut vraiment se concentrer sur l'essentiel et voir quels sont les points positifs que tu peux avoir dans ta journée. Et quand on dit être reconnaissant, c'est vraiment être reconnaissant de tout, et il y avait un point notamment dans ce livre qui a fait beaucoup écho avec mon parcours personnel, c'est que ceux qui nous créent des difficultés sont ceux qui nous aident à avancer. Et ça c'est dur parce que parfois quand il y a des gens qui nous ont fait souffrir, qui ont été mauvais avec nous, qui nous ont mis des bâtons dans les roues, on a limite envie de se venger, on a envie d'être mauvais en retour, mais au final de voir que c'est toutes ces épreuves-là qui nous ont poussés dans nos retranchements, qui nous ont poussés à faire mieux, qui nous ont poussés à avancer, et qu'en fait c'est un petit peu grâce à eux qu'on a des choses comme ça. Moi je vois franchement les amitiés qui n'ont pas terminé comme je voulais, les relations amoureuses qui ont mal tourné, les formations dans lesquelles j'ai été refusée, les projets qui ont flop, les bad buzz que j'ai pu avoir encore et encore en répétition sur TikTok. Au final c'est toujours des choses qui m'ont aidé à avancer et qui m'ont apporté du positif, même si c'était un cadeau très très mal emballé, au final c'était positif. Les valeurs et les bénéfices les plus grandissants sont ceux que l'on apprécie le plus difficilement. Et vraiment, c'est quelque chose qu'il faut accepter, même quand on veut une soft life, c'est qu'on grandit dans la difficulté et que c'est les choses difficiles qui nous font grandir. C'est les exercices, les séances de sport compliquées que tu avais eu du mal à te motiver à faire qui vont te faire avoir des résultats. C'est lire ce bouquin qui est parfois un petit peu compliqué à lire parce que tu dois vraiment te mettre dedans pour vraiment te concentrer. Bah c'est ce livre-là qui va t'aider à grandir, à évoluer. C'est sortir de ta zone de confort comme pas possible et de te mettre dans des situations que tu n'aurais jamais imaginées qui va te permettre de créer ton business et d'évoluer professionnellement. C'est toujours ces situations difficiles qui vont être les plus grandissantes. Libérer son esprit. Comme on l'a dit précédemment, l'esprit c'est un petit peu une prison. L'esprit est une prison et l'esprit peut nous en libérer. On est en train de nous-mêmes nous enfermer dans des croyances limitantes, dans des schémas, dans des façons de penser la vie, mais c'est aussi notre façon de penser qui peut nous permettre de sortir de cette cage. La vérité, c'est qu'on juge toujours les autres selon notre façon de voir. On a certaines idées arrêtées, on a certaines opinions, certaines valeurs, et quand ça va à l'opposé de ça, on va énormément juger les autres. Et souvent, on va d'ailleurs voir et être très attentif chez les autres aux défauts que l'on craint d'avoir. L'esprit va créer des prisons également matérielles et différents autres types de prisons
en essayant de trouver la satisfaction et le bonheur à travers les choses. Ça peut être par la consommation matérielle, ça peut être par des activités, ça peut être par plein de choses, mais en fait on va chercher à faire passer le bonheur par ces chemins-là. Le problème c'est qu'après on va toujours en vouloir plus pour l'entretenir et ça va devenir un sentiment qu'on va chercher à entretenir en ayant toujours plus, et c'est pas un réel sentiment de bonheur. Parce qu'en fait l'ego est nous-mêmes, donc notre identité, l'idée fixe qu'on a de notre identité, qui est assez fixe et qui du coup est très très fragile, très susceptible et qu'on peut très facilement blesser, on va s'identifier à toutes ces possessions, à ces façons d'être et ça va être terrible si quelqu'un menace cette identité-là. Changer ses habitudes mentales et accepter ses peurs. Ça c'est vraiment dans le cadre des conversations et des relations sociales et notamment, voilà, tout ce chapitre porte sur le principe de la conversation. Qu'en fait souvent on va voir les conversations et les débats comme vraiment un combat dans lequel il y a un côté, il y a l'autre côté et on doit gagner, on doit avoir le dernier mot. Alors qu'en fait les conversations c'est vraiment l'occasion de découvrir l'aspect d'autrui, un aspect de la personnalité d'autrui et ce même si on est en désaccord avec elle et c'est pas grave. Faut aussi voir que le bonheur, c'est quelque chose qui varie selon les gens, que chacun en a sa perspective, et qu'en fait c'est bien de voir un petit peu comment les gens interprètent ça, parce que ça nous permet d'avoir une idée moins rigide de ce qu'est la vie, de ce qu'est le bonheur. Ça peut nous inspirer, ça peut nous donner d'autres visions de la vie, d'autres perspectives, et ça permet également d'avoir une idée flexible du bonheur, au lieu d'imaginer qu'il y a un seul chemin. Donc c'est un petit peu se mettre en arrière et accepter que ton point de vue n'est pas le plus important, que la personne a également sa propre vision de la vie et du bonheur, que parfois on peut trouver le succès là où on imaginait l'échec et surtout qu'on est tous des êtres différents et de vraiment cultiver cette richesse-là au lieu de chercher à cancel les gens en permanence, dire qu'il n'y a qu'une seule façon de penser, une seule façon d'être, notamment dans la politique. Et pour la partie accepter ses peurs, l'auteur donne plusieurs clés, 5 clés, pour réussir à vraiment être heureux, certaines choses sur lesquelles il faut lâcher. La première c'est il n'y a pas moyen d'échapper à la vieillesse. Il n'y a pas moyen d'échapper à la maladie. Il n'y a pas moyen d'échapper à la mort. Il est dans la nature des choses, des êtres, de changer. On sera un jour séparés. Et je ne possède que mes paroles et mes actes. Il n'y a pas moyen d'échapper à leurs conséquences. Ces 5 clés, une fois que tu arrives à réellement les accepter pour de vrai et pas juste à les entendre, ça va te libérer sur beaucoup de choses. Arrêtez d'avoir peur de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Acceptez que ça fait partie de la vie. Accepter le changement de toi-même et également des autres, ne pas en vouloir aux autres pour changer, ne pas en vouloir aux situations, aux relations de changer, que c'est dans la nature de la vie, et de voir que en fait les autres s'en foutent de qui tu es et que ce que tu possèdes, c'est ta parole et tes actes. C'est comment tu te comportes et ce que tu dis. C'est le seul impact que tu as dans les relations sociales et le seul moyen que tu as de faire une impression. Et il n'y a pas moyen d'échapper à leurs conséquences, c'est-à-dire qu'il faut penser à comment tu te comportes et à comment tu parles. Et que, indéniablement, ça aura des conséquences. Se réconcilier avec les émotions. Petite phrase que j'avais notée en citation parce que je la trouvais pas mal. Pour chaque minute de colère, on perd 60 secondes de bonheur. Tu perds du bonheur à chaque fois que t'es en colère. À chaque fois que t'es en embrouille avec quelqu'un, tu perds du bon temps passé avec cette personne-là. À chaque fois que t'es stressé, tu perds du temps à te relaxer. À chaque fois que tu t'empêches de vivre, tu perds du temps de bonheur, Donc les émotions, c'est pas quelque chose qu'il faut refouler, c'est pas en les foutant dans un placard qu'elles vont disparaître, c'est pas en niant que tu souffres que tu vas arrêter de souffrir, mais en fait voir d'où viennent tes émotions, d'où elles proviennent, pourquoi elles sont là, qu'est-ce qui les fait émerger, et comprendre que la colère et toutes ces émotions négatives, en fait ça crée que du mal, que de la souffrance, mais surtout pour celui qui s'y accroche et celui qui perpétue cette émotion-là. Encore une fois, comme on l'a dit précédemment, c'est des émotions qui te traversent. Elles te définissent pas, tu n'es pas la colère, tu ressens juste de la colère sur le moment, et en fait, tu peux décider de lâcher prise à chaque instant. Les émotions, elles peuvent être là pour 5 minutes ou pour des années si tu les y autorises. Donc il suffit qu'en fait, au bout d'un moment, tu dis stop, que tu comprennes que c'est ton propre cerveau, et en fait, c'est à toi de décider si tu gardes la prise sur une émotion. C'est à toi de décider si tu souffres ou pas, ou si tu laisses juste partir l'émotion sans la retenir en fait. C'est ta vie, c'est ton cerveau, et tu as le pouvoir d'avoir une certaine prise sur les émotions qui te traversent. Tu peux décider de les retenir, ou tu peux décider de les laisser te traverser, et une fois qu'elles sont terminées, elles s'en vont. Et notamment pour tout ce qui est la souffrance qu'on perpétue envers nous-mêmes, c'est notamment le fait de mal se parler. Donc
si tu n'es pas bienveillante avec toi-même, en fait, comment est-ce que tu veux que les autres soient bienveillants avec toi-même? Si tu es en permanence en train de te critiquer, de t'insulter, c'est des émotions que tu retiens et que tu perpétues en toi. Autre chose que j'avais vue et qui franchement est une phrase qui quand même est très importante, notamment je pense à tous les artistes qui utilisent leur souffrance pour créer. Inutile d'arborer ses souffrances fièrement, car c'est le type d'armure qui empêche le bonheur de pénétrer dans le cœur. Souvent, on va utiliser notre souffrance et nos émotions comme quelque chose qui nous définit, comme quelque chose qui nous protège, comme quelque chose qui nous pousse vers l'avant. Et en fait, on va continuer à avancer avec cette souffrance main dans la main, et on va pas vouloir la lâcher en fait. C'est pas qu'on est malheureux, c'est qu'on décide de garder cette souffrance avec nous, et que on va en trouver une certaine fierté. Je pense notamment à quand j'écrivais de la poésie, qu'en fait, je voulais absolument cultiver ce sentiment de souffrance et ce sentiment de mal-être dans le but de créer, que je voulais vraiment créer à partir de ça, et puisque je crée à partir de cette souffrance, je voulais la cultiver pour pouvoir continuer à créer. Et comprendre que rien n'est immuable, rien n'est une réalité immuable, quand les autres émettent des jugements sur toi, quand les gens disent des choses, déjà, comme on l'a dit, ça veut plus en dire sur eux que sur toi, mais surtout c'est des choses qui passent, c'est pas des choses qui te définissent, et c'est pas parce que quelqu'un te prend pour quelque chose que c'est une réalité immuable. Et également, quand on parle de réconcilier ses émotions, c'est vraiment accepter aussi que le changement, c'est la perte, que tout change et que c'est ok. Cesser de se comparer, c'est vraiment ça qui va te permettre d'avoir des relations authentiques, parce qu'en fait, quand on se croit meilleur, quand on se croit plus intelligent, plus éveillé, plus cultivé que les autres, on s'isole dans une position de supériorité. On est en train de s'isoler dans une position qui nous empêche d'entrer en relation et surtout qui va empêcher les autres d'être libres, d'être eux-mêmes en fait. Parce que quand tu t'occupes à épier et à juger les autres, tu n'es pas apte à faire quelque chose pour toi. Quand je vois des personnes faire des collages à répétition sur TikTok, parler, critiquer en permanence des autres, parler des autres en permanence, je me dis mais quand c'est que vous avez le temps en fait de vous occuper de vous-même? Quand ton focus il est porté sur les autres, tu le détournes de toi-même, tu peux pas être aux deux endroits à la fois. Et quand tu te compares aux autres, à ce qu'ils ont, etc., le problème c'est que tu ne seras jamais satisfait et peu importe le succès que tu auras, tu trouveras toujours quelqu'un de plus riche que toi, quelqu'un qui a plus que toi, qui a mieux réussi que toi, et ça sera quelque chose qui va jamais terminer, ça va toujours continuer. Pour avoir des relations plus saines, plus authentiques, l'auteur nous donne quelques clés. La première, c'est que c'est à travers le regard des autres qu'on va voir nos défauts. Donc c'est important, même si le jugement des autres n'est pas objectif et ne signifie rien d'immuable sur toi, de quand même voir ce que les autres disent pour voir ce que ça peut dire sur toi. Deuxième point, c'est vraiment d'éviter d'imposer le fardeau de nos besoins, que les autres ne sont pas responsables de combler nos besoins, donc c'est vraiment à nous d'assumer la responsabilité de nos propres besoins et personne ne nous doit quoi que ce soit. Si nous ne vivons qu'en imagination, nous nous raccrochons à notre vision du monde en croyant que nos opinions et nos pensées sont la seule vérité. Se réjouir est le meilleur remède contre la jalousie. Se réjouir pour les autres, se réjouir pour ce qu'ils obtiennent, ça va t'empêcher d'être jalouse et de cultiver ces émotions négatives qui elles-mêmes vont te retenir en arrière et te faire souffrir. Et dernier point, si tu as du mal à supporter certaines personnes dans ton entourage, il est préférable de s'en éloigner. Toujours, tu n'as pas à t'imposer la présence des autres et c'est ok en fait si une personne te trigger de t'éloigner. Pour finir cette vidéo, je vais vous partager quelques clés qui étaient présentes dans les derniers chapitres, donc c'est un petit peu des petites notes en vrac, des petites phrases que j'ai mis comme ça. Donc en gros, pour être heureux, pour réussir à avoir du bonheur dans ta vie, il faut apprécier les petites choses de la vie, t'incliner face au fait que tout peut arriver et être ok avec ça. Profiter d'aujourd'hui sans penser à ce que demain peut te réserver, qu'on peut pas toujours changer les circonstances du monde, mais au moins ta façon d'y vivre. Que le passé n'a pas plus de consistance qu'un rêve. Tout est fini, tu peux laisser l'eau se calmer, tu peux laisser le passé se passer, tu peux laisser les rancœurs se défaire, tu peux faire en sorte que ces rancœurs ne se transforment pas en griffes tenaces. Il faut que tu sois consciente de toi-même, consciente de la vie, parce que quand tu es attentif à la vie, il est très facile d'en trouver le sens. Alors que si tu n'as pas conscience de ce qui se passe autour de toi, tu ne peux pas accorder de l'importance à quoi que ce soit parce que tu n'es pas consciente dans ta réalité. Tous tes actes ont des conséquences. Parfois, c'est ton esprit qui rend la maladie, les situations plus pénibles qu'elles ne le sont réellement. Beaucoup de gens laissent passer leur chance de bonheur, non pas parce qu'ils n'ont pas trouvé, mais parce qu'ils ne se sont pas arrêtés pour le savourer. Comprendre que rien ne te force à rester dans cet état d'esprit, et aussi accepter qu'il faut du courage pour lâcher prise et se défaire de sa souffrance, parce que parfois on s'est habitué à elle.
Si toutes ces notes et bien d'autres de livres, de vidéos, etc. t'intéressent, figure-toi que je les ai toutes regroupées dans mon template Notion. Au début de l'année, j'ai créé ce template d'organisation Notion avec du management de projet, des to-do list, tes objectifs, plein de choses pour réussir à atteindre et à organiser ta vie de rêve. Et en bonus dedans, tu as plus de 30 pages qui sont liées en bas, donc tu descends en bas du template et tu as toutes mes notes de développement personnel avec des phrases clés, des points clés qui vraiment m'ont aidé à transformer ma vie. Par exemple, tu as le résumé du livre How to Influence and Influence People de Dave Carnegie, je crois. Donc le livre qui t'apprend à vraiment être plus apprécié socialement. T'as notamment toutes ces notes sur le bonheur est déjà là. Tu as plein d'étapes pour prendre confiance en toi, pour prendre soin de toi. Tu as mes notes sur le Miracle Morning. Tu as énormément de ressources en loi de l'attraction, sur les lois de l'univers, sur comment créer ta vie de rêve. Énormément de ressources sur les relations amoureuses également. Mes notes sur le livre Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs, sur influence et manipulation. Bref, t'as plein de ressources, vraiment c'est énorme et c'est justement grâce à toutes ces notes là que j'intègre dans toutes mes vidéos YouTube. Vraiment, à chaque fois que je veux faire une vidéo YouTube, je vais dans mes listes de notes comme ça avec toutes ces choses que j'ai appris, toutes ces ressources et franchement je prends les différents sujets qui m'intéressent, etc. Donc si tu vas voir ces notes clés, etc., tu peux les avoir en allant sur mon template Notion, donc le lien est dans la description de mon site, tu vas dans la partie outils et c'est le dashboard Notion. J'espère que cette vidéo t'a plu, je sais que ça change de d'habitude, mais je me dis pourquoi pas vous partager également les ressources externes, vraiment de façon structurée sur des ouvrages précis, et je vous dis à jeudi prochain. The man them too inconsiderate, 5-star hotel smoking cigarette, mixing codeine up with a Finnegan. She got thick but she wanna get thin again, drinking apple cider vinegar, wearing skin.